Deuxième rendez-vous notamment avec le réseau Entreprendre Martinique. Souvenez-vous, il y a de cela 15 jours, nous avions donc entamé cette série d'émissions avec le réseau Entreprendre. Et aujourd'hui, le sujet du jour, on parlera du parcours du chef d'entreprise, de la création de l'entreprise à nos jours. Avec nos invités que je vous présente, on va d'abord saluer Madame Tania Marcellus, Jean-Alexis de Conceptuel. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir aux auditeurs. Monsieur Patrick Lannes de Kayali, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Torres Christian pour Matière Plastique Martiniquaise, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer par vous, Tania, pour rappeler à nos auditeurs les différentes missions du réseau Entreprendre et à quoi ça sert. Alors nous allons essayer en une phrase de leur dire que nous sommes des entrepreneurs engagés donc sur notre territoire pour créer des emplois et accompagner justement de nouveaux entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons besoin de créer des emplois pour que notre économie soit moins morose et plus florissante. Alors vous avez choisi d'aborder donc ce sujet cet après-midi du parcours du chef d'entreprise, histoire de mieux présenter aux porteurs de projets le parcours, les éventuelles difficultés qu'on peut rencontrer dans le parcours et qu'il y ait donc une meilleure vision du parcours du chef d'entreprise pour cela. L'idée en effet est de permettre donc aux créateurs, en tout cas ceux qui veulent aller vers l'entreprise, donc leur donner les étapes pour construire le projet de l'entreprise, avec bien entendu les écueils à éviter, parce que bon, souvent il y a des choses qui pourraient permettre à une entreprise de prendre un ballon, si on peut dire, plus vite. Donc nous sommes là et nous avons donc 3 chefs d'entreprise, on pourra dire chevronnés, et qui justement ont connu des difficultés et donc peuvent aujourd'hui apporter leur savoir, en tout cas leur expérience à tous ceux qui voudraient justement se lancer dans le bain. Alors, je rappelle que vous pouvez, bien entendu, si vous le souhaitez, poser vos questions au 05 96 63 12 12. Je me souviens encore qu'il y a de cela 15 jours. Nombreux sont ceux qui s'étaient intéressés, en tout cas, au réseau Entreprendre Martinique. Est-ce qu'il y a eu des retours? Est-ce qu'aujourd'hui, l'émission ou la mission principale du réseau est bien comprise? Alors, elle est bien comprise. En plus, vous savez que vous êtes une caisse de résonance RCI très forte, donc ce qui nous permet d'avoir des retours. Le constat que nous pouvons faire, c'est qu'il y a l'envie est très forte. Maintenant, les projets sont des fois pas assez construits et nous sommes justement là, puisque bon, nous sommes plus d'une 50aine de chefs d'entreprise. À titre totalement gracieux, nous apportons donc notre temps et notre expertise pour justement aider à consolider ces projets, notamment la phase d'étude de marché, pour permettre un meilleur envol des projets et surtout une réalisation concrète. Rappelons également, et la précision est d'importance, qu'il avait été précisé d'ailleurs lors de la dernière émission, que ceux qui sont au sein de ce réseau ne font pas à la place du porteur de projet. Vous ne faites pas à la place du porteur de projet. Nous accompagnons, nous donnons beaucoup de conseils parce que bon, en finalité, se lancer dans l'entreprise, s'il y a même 10 ans, donc on se disait on le fait tout seul. Aujourd'hui, je crois que le réseau est important. Faut pas que le futur chef d'entreprise pense qu'il peut pas travailler avec un concurrent. On n'en est plus là. On monte aujourd'hui des clusters. Si on prend en Martinique au niveau de l'agroalimentaire, vous avez des concurrents qui se mettent ensemble pour voir comment ils peuvent aller vers des techniques plus modernes, et ça ne les empêche pas de travailler donc en bonne intelligence et être concurrents. Donc aujourd'hui, l'idée est d'aller à l'information et d'essayer de mettre les connaissances ensemble pour aller beaucoup plus vite et de manière plus efficace, bien sûr. En tout cas, merci à tous les trois une fois de plus d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre parcours de chef d'entreprise. Je vais me tourner vers monsieur Patrick Lannes de Kayali. La première question que j'ai envie de vous poser, à l'époque où vous avez donc monté votre projet, un tel réseau n'existe pas, vous auriez aimé qu'il existe à l'époque? Le réseau Entreprendre, est-ce que vous n'avez pas eu à bénéficier de l'aide d'un réseau à l'époque, non? Oui, enfin moi je suis parti vraiment comme un artisan avec je dirais une pelle, une brouette et ma première voiture a été une 404 bâchée, donc ça a été vraiment. Alors je sais pas si à l'époque j'étais déjà préparé à venir vers ce genre de structure, et c'est ce qu'il y a de dommage, c'est que justement c'est ce genre d'entrepreneur, ce genre d'artisan
qu'il faut beaucoup aider parce qu'il y a un véritable potentiel dans notre île, dans nos îles, et il faut savoir accompagner ces gens, il faut savoir les aider, les conseiller pour pas qu'ils se découragent devant les difficultés que comporte l'entreprise. Alors parlez-nous messieurs de votre parcours, comment tout cela a démarré, on le sait maintenant avec la 404 Bachet, avec la Brouette, etc. Mais l'idée du départ, c'était laquelle pour vous? Vous vouliez créer quelle activité? Vous lancez dans quelle activité? L'idée c'était d'être à mon compte déjà, de dépendre de personne, d'être indépendant, d'être seul à agir et voilà. Et puis bon, très rapidement j'ai compris que c'était pas possible, que une entreprise c'est une équipe, donc c'est faire des gens rentrer dans cette entreprise pour m'accompagner, pour la développer, voilà. Donc ça a été un long chemin, c'est 22 ans des fois de moments très difficiles, des fois de joie et tout, mais des difficultés. Donc c'est beaucoup de pugnacité qu'il faut avoir, c'est beaucoup de courage, il faut avoir des objectifs, il faut pas quitter ces objectifs et aller vers eux et ramer tout le temps qu'on ne les a pas atteints. Oui. Et une fois qu'on les a atteints, on se crée de nouveaux objectifs et on va vers eux en surmontant les difficultés. Mais je pense que ce qu'il faut également, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait et à savoir partager, etc. En fait, tout ça, ce sont des éléments qui aident beaucoup dans la vie d'un entrepreneur. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées à l'époque? Les principales difficultés, c'est de trouver du travail, tout simplement. C'est-à-dire qu'on on a une entreprise, il faut pouvoir en vivre. Donc c'est de trouver des chantiers. Donc c'est commencer des fois à faire du porte-à-porte, mettre dans des boîtes aux lettres des documents pour se faire connaître. Et voilà. Donc c'est les difficultés premières, c'est ça, c'est de se faire connaître. Et après, une fois qu'une personne est contente de vos services, elle vous fait le bouche à oreille peut fonctionner. Voilà. Et voilà, je pense qu'il faut prendre son temps aussi, il ne faut pas vouloir brûler les étapes, il faut savoir mettre une chose après l'autre et être méthodique et convaincu que ça peut marcher, avoir confiance en soi également. Kayali, c'est une ou plusieurs activités? Kayali, c'est une société administrative, je dirais, où il y a des comptables, où il y a des gens qui administrent un peu l'ensemble d'autres sociétés. Donc il y a Cotram BTP qui fait du bâtiment, qui est mon métier de base, je dirais. J'ai fait une école des travaux publics, donc c'est mon métier de base. Ensuite il y a une structure qui fait du traitement des eaux usées. Ensuite il y a une autre qui s'appelle Procap, qui fait du rotomoulage, donc des corps creux en polyéthylène, des fosses, des citernes, nous avons fait des bornes de collecte également. Et ensuite il y a eu Cabex qui fabrique du faux plafond en PVC. Et Tubulex, enfin, qui fait des gaines électriques. Donc nous fabriquons localement des gaines électriques. Voilà, donc tout ça c'est des noms, c'est plein de petites structures, je dirais. Alors pourquoi toutes ces petites structures? C'est pour les protéger l'une par rapport à l'autre, parce que j'ai connu des difficultés dès le départ où il a fallu que je dépose mon bilan personnel parce que j'étais en grande difficulté. Donc tout ça forme pour l'avenir. Et on a envie de protéger une structure par rapport à l'autre, par rapport aux difficultés qu'on peut avoir dans l'avenir. Très bien. Monsieur Torres Christian de Matière Plastique Martiniquaise va également nous parler de son parcours. Ça a commencé aussi avec une 404 Bachet pour vous? Non, pas du tout. On a un parcours qui est un petit peu similaire au départ, c'est-à-dire qu'on vient du BTP tous les deux. Et si vous voulez, moi, vous l'entendez peut-être encore aujourd'hui, malgré mes 30 ans de Martinique. Il y a l'accent. Il y a l'accent, voilà. Et donc, si vous voulez, moi, quand je suis arrivé ici, en 1983, le milieu du BTP, c'était fini en France. Voilà, il n'y avait plus de place. Donc, je suis arrivé aux Antilles, si vous voulez, et donc, ici, ça fonctionnait encore. Mais à un moment donné, je me suis aperçu que ça allait s'arrêter. Et puis, on a décidé de faire de changer de la branche avec des amis associés, et on s'est dirigé vers l'industrie. Ce qui nous dérangeait beaucoup et qui me dérange encore énormément aujourd'hui, si vous voulez, c'est de s'apercevoir qu'on importe énormément de choses alors qu'on pourrait en fabriquer une quantité phénoménale ici. Voilà. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est encore plus d'actualité puisque la création d'un moins d'entreprises qui substitue à l'importation crée des emplois.
Donc, si vous voulez, on s'est lancé dans l'industrie du plastique, qui était quelque chose de tout nouveau, qui est venu tout à fait par hasard dans mon idée, dans mon cerveau, voilà. Et on a décidé, si vous voulez, qu'on allait remplacer l'importation chez les embouteilleurs locaux par de la fabrication locale. Donc, évidemment, on a été pris un peu pour des farfelus dès le départ, hein, bien entendu, puisqu'ici, l'industrie, elle ne peut pas marcher. Et moi, je suis quelqu'un de défi, si vous voulez. Je me suis dit que cette entreprise, elle devait réussir, elle devait perdurer, elle devait créer de l'emploi et elle devait être de qualité. Et aujourd'hui, Matières Plastiques Martiniquaises, qui est le fournisseur de 95% du marché local pour les embouteilleurs, que ce soit de soda ou d'eau, est la seule entreprise de la Martinique, de la Guadeloupe et même de France dans son domaine qui est à la certification ISO 9001, 14001, 18001, 22000, avec un agrément international Coca-Cola et PepsiCo. Voilà, ça, si vous voulez, c'était pour prouver que même si je ne suis pas martiniquais, on pouvait faire des choses en Martinique qui soient au top de la qualité. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est... Et vous avez dès le départ en confiance également dans votre projet. Monsieur Lannes parlait de pugnacité et de confiance également en soi et dans ce qu'on a envie d'entreprendre. Tout cela, tous ces éléments-là étaient réunis à l'époque. Voilà, aujourd'hui, je ne veux pas parler de choses, si vous voulez, qui peuvent un peu décourager les gens, mais enfin, on est passé par une... D'abord, on est dans un domaine, si vous voulez, où tout coûte extrêmement cher. Parce que le matériel coûte extrêmement cher et vous avez vite fait de perdre beaucoup d'argent. Voilà, c'est ce qu'on a fait pour avoir notre expérience. Voilà, Patrick a eu la sienne d'un côté, nous on a eu la chance de ne pas déposer le bilan parce que les associés ont mis l'argent qu'il fallait dedans. Et puis à un moment donné, on a obtenu le concours de certains banquiers qui existent peut-être plus aujourd'hui, si vous voulez, pour nous sortir de ce mauvais pas. Et aujourd'hui, on est arrivé à faire une entreprise qui est une entreprise pilote dans notre domaine, même si on reste quand même une petite entreprise au niveau national. Très bien. Et dans le cas de conceptuel, pour conceptuel, Tania? Alors, au départ, moi, j'ai une formation de journaliste. J'avoue que j'ai fait la formation, mais ça ne correspondait pas peut-être à mon tempérament. Donc, je suis repartie et je me suis orientée vers la communication. Il paraît que beaucoup, les journalistes se tournent vers la communication. Ça a été mon cas. Donc, on a monté donc Conceptuel Agence. Alors, c'était un marché qui était assez fermé. Je crois qu'il y avait guerre de femmes, en tout cas sur le créneau. Ça a été très compliqué, donc très vite, il y a un élément essentiel, je crois qu'il faut le dire et le redire à nos créateurs d'entreprises, c'est l'importance de l'étude de marché. Donc notre étude de marché a été très très poussée, aussi bien par nous. Après, on s'est adossé un petit peu à des spécialistes, puisque on avait vu la Chambre de commerce pour nous aider dans cette démarche, et ça nous a permis de voir qu'il fallait aller vers les niches. Donc les niches, associations sportives, culturelles et autres. Donc on s'est très tôt positionné dessus. Alors après 22 ans, aujourd'hui, donc on est une agence un peu tout produit. Et en parallèle, donc on a fait comme Patrick, donc on a eu besoin d'une société complémentaire. Donc il a été monté il y a une quinzaine d'années une imprimerie. Alors là, c'est de l'industrie, c'est pas dirait-on un métier de femme, mais c'est de l'imprimerie numérique. Nous avons 6 femmes qui y travaillent, parce que être chef d'entreprise et être femme, en plus, je vous assure que c'est toute une affaire. C'est encore différent que d'être tout simplement chef d'entreprise. Donc le parcours a été difficile. C'est clair que ça, moi je crois que il faut avoir le courage de dire qu'on ne met pas les deux pieds sur le bureau comme certaines caricatures d'il y a une trentaine d'années qu'on pouvait voir. C'est vraiment un métier où souvent vous êtes debout à 6 heures et vous rentrez vers 22 heures. De toutes les façons, vous êtes au départ bien souvent tout seul, votre propre créateur, si on peut dire, de richesse. Et il y a un autre aspect. L'entreprise après est amenée à grossir. Ça encore, c'est une autre gestion. Il faut embaucher. Et le chef d'entreprise, en finalité, doit être un bon gestionnaire. Il doit être un bon chef d'orchestre, en étant un bon gestionnaire. Il faut être très bon en relations humaines, parce que ça, c'est vraiment une des faiblesses des entreprises. Avoir une bonne étude de marché, ça me semble indispensable, parce que souvent on se dit on est bon dans notre domaine, on sait faire tel boulot, enfin on est compétent, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir quel marché, parce que on ne peut pas faire que du porte-à-porte, des boîtes aux lettres. Donc il faut très très tôt se positionner sur en tout cas un marché répondant à ce qu'on peut produire, et puis penser à ce qu'on appelle le fonds de roulement. Le fonds de roulement, parce que j'ai souvenir en francs, je crois que j'avais 1800 francs sur mon carnet épargne, et j'ai commencé avec ça. Et aujourd'hui, s'il fallait le refaire, je ne le referais pas
en tout cas avec une somme aussi dérisoire. Donc créer son fonds de roulement, alors que ce soit avec des associés, parce que vouloir faire tout seul n'est pas la bonne solution. Il vaut mieux être plusieurs et forts que tout seul. Donc voilà un peu le parcours. On poursuit notre échange dans un instant. Il est déjà 17h23. On marque la pause. Le foyer rural de Mancarette, la ville de Ducos, la ville de Marigot ont le plaisir de vous inviter à la 3e édition du Grand Prix des entreprises de la ville de Ducos, du vendredi 24 au dimanche 26 mai 2013. Avec la participation de Bellocas, KMT, SPVD Villageois, le Conseil Général, GVS Immobilier, EPH Hurlier, la ville de Ducos, Bimini, le Conseil Régional, TECAM, MX3 et RCI. Venez encourager vos coureurs et les équipes invitées de la métropole, de la Réunion, de la Guadeloupe et de Marie-Galante. Renseignements www.mancarette.com. Votre grand fauve a toujours facile de l'attirer dans la jungle des cuisines. Heureusement, il y a Cuisinella, un territoire ami où les cuisines sont racées et où les prix sont apprivoisés à partir de 1590 €. Et ça, votre grand fauve, ça va lui donner vraiment envie. Emmenez-le chasser chez Cuisinella à partir de 1590 €. Vous réveillerez le prédateur qui sommeille en lui. Cuisinella. Des cuisines qui donnent envie. Prix pour le modèle Vega selon implantation type. Voir conditions magasin. Cuisinella, immeuble Tonton Déco, zone industrielle Les Mangles Acajou. Monsieur Maboulou. Entrez-y. Monsieur Maboulou va faire quelque chose pour toi là. Il y a un problème avec cette pièce? Voyons celle-là. Oh, pièce détachée, dis-moi tes secrets. Qualité douteuse là. Non. Quelle idée pour ta sécurité? Ah bon? Va plutôt chez AutoQuick Ginapé pour des pièces détachées d'origine. Le pack freinage comprenant un jeu de disques de frein avant d'origine Ferrodo DDF 1140 et le jeu de plaquettes avant FDB 1399 pour 206, 207 et Berlingot est à 49,99 € toute l'année. Décidément, personne ne peut rien pour la concurrence. Choix, prix, qualité, AutoQuick Ginapé. L'expert sans concession à Zac de Rivière-Roche. La saison s'annonçait très rude, mais la fourmi prévoyante stockait sa nourriture dans sa jolie petite maison avec ses volets et sliding fabriqués par Samir. Et pendant ce temps, notre amie la cigale participait, elle, à la nouvelle tare. Brusquement, le vent se leva. Des pluies torrentielles faisaient déborder des cours d'eau. Et la cigale de s'écrier: Au secours, fourmi, à moi, je me noie, Moralité, penser Samir, c'est garantir l'avenir. Profitez des jours fériés pour rénover votre maison. Nous vous offrons une remise de moins 20% sur nos fenêtres Security fabriquées à vos dimensions. Offre valable jusqu'au 30 mai. Ce samedi, Charlie vous donne rendez-vous dans votre hypermarché Géant Batelière pour préparer la fête des mères. Vous recherchez des produits à petit prix? Vous trouverez toutes vos idées cadeaux ce samedi à Géant Batelière. Par exemple, le Samsung Galaxy S3 plus coque offerte est à 399 €. Ou les Wassou en sachet de 1 kg calibre 8x12 à 7,99 € seulement. Ou encore le champagne Mouette Brut Impérial, la bouteille de 75 centilitres à 31,90 €. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Alors n'oubliez pas, Charlie vous attend ce samedi dans votre hypermarché Géant Batelière. Encore plus de prix pour vous faciliter la vie avec la sélection Confo. Et pour célébrer toutes les mamans, votre partenaire Confort met les bouchées doubles pour trouver des articles de qualité au prix minimum. Côté rangement, le buffet Erin 4 portes et un tiroir vous est proposé à 99,99 €. Un design simple mais élégant pour un gain optimal de temps et d'argent. Les surprises se frayent un chemin du côté de chez Conforama. Conforama. Gilbert, ça qui arrive où? Yo c'est d'où là, ce comment? Ah Féfé, si tu savais comme je dors mal ces temps-ci, je rêve d'un bon matelas. Eh bien va chez Espace de Rêve, ils ont tout ce qu'il te faut. En plus en ce moment, ils ont toute une gamme de matelas, de Lopilo, Tréca et mousse à mémoire à prix métropole. Espace de Rêve? Mais oui, à l'ancien immeuble Madia Auto Center, à côté de Thirier, à Dillon. Ok, j'y vais tout de suite. Attends, si tu ne les trouves pas, appelle au 79 20 55. Tu as noté, hein? 79 20 55. Week-end de Pentecôte au Negresco, toujours prêt-à-prête. Samedi 18 mai, c'est le grand bal tropical avec les New Rebels et Étoile Plus. Ça caille bouger, mon disotti. Samedi au Negresco, les New Rebels, au jazz matinique là. Étoile Plus, le numéro 1. Sandwich varié, petit four à volonté. Et dimanche 19 mai, c'est le grand bal de Pentecôte de 21h à l'aube avec super gouvernance New Look et les New Rebels. Dimanche au Negresco, ça caille danser toute la nuit parce que le lendemain férié, sandwich varié, petit four à volonté. Vous avez des difficultés à entendre? Pour tous vos problèmes auditifs, faites confiance au laboratoire Emmanuel qui vous propose toute une gamme d'appareils auditifs discrets au meilleur prix. Profitez d'une belle remise de moins 20 à moins 40% sur les prix métropole. Venez faire votre test auditif, c'est gratuit. Prenez
Prenez vite rendez-vous au 06 96 27 33 51. Et nouveau au laboratoire Emmanuel, découvrez le masqueur d'acouphènes. Il diminue et supprime les bourdonnements et les sifflements d'oreilles. Laboratoire Emmanuel, plus de 40 ans d'expérience, c'est au village de la Poterie. Téléphone 06 96 27 33 51. Monsieur Maboulou. Entre ici. Monsieur Maboulou va faire quelque chose pour toi là. Il y a un problème avec cette pièce? Voyons celle-là. Oh, par pièce détachée, dis-moi tes secrets. Qualité douteuse là. Non. Quelle idée pour ta sécurité? Ah bon? Va plutôt chez AutoQuick Ginapé pour des pièces détachées d'origine. Le pack freinage comprenant un jeu de disques de frein avant d'origine Ferrodo DDF 1140 et le jeu de plaquettes avant FDB 1399 pour 206, 207 et Berlingot est à 49,99€ toute l'année. Décidément, personne ne peut rien pour la concurrence. Choix, prix, qualité, AutoQuick Ginapé. L'expert sans concession à Zac de Rivière-Roche. Maman, faut que vous nous ça, maman. Il a ni tout ça ou les, ni pas toute famille. Mais écoutez, ça y est. L'an charpentier, Marigo. C'est qui ça va parler là? Mais des crédits MEB. Crédit MEB local. Crédit MEB la soigné, MEB la belle. Et ni bon facilité pour payer MEB là. Maman, vini kay crédit MEB. Il ouvert tous les jours, depuis 9h du matin jusqu'à 5h du soir. Téléphone yo c'est 53 67 37. Nouveau, à la zone industrielle Petite Cocotte de Ducos, Crédit Meuble SARL. Téléphone 0596 72 00 35. Vous écoutez RCI, il est 17h29, c'est Socomi qui vous offre l'heure. Vous savez, cela fait plus de 40 ans que Socomi, spécialiste des menuiseries et protections, existe. Oui, et sachez que très peu peuvent en dire autant. Demandez à nos commerciaux les PV de résistance et mise aux normes des produits piles fabriqués en Martinique. Les menuiseries importées respectent-elles les avis techniques d'Om-Tom? Chez Socomi, la qualité et le service sont primordiaux chez nous. Socomi, la garantie de la qualité pour la vie. www.socomi.mq. Ouvert le samedi de 8h30 à 12h. C'est à vous. Et on en discute sur RCI. Allez, on se retrouve pour la suite de notre rendez-vous avec nos trois invités, Monsieur Patrick Lannes, Monsieur Christian Torres et Madame Tania Marcellus Jean-Alexis. Aujourd'hui, nous parlons avec le réseau Entreprendre Martinique du Parenco du chef d'entreprise de la création de l'entreprise. Donc à aujourd'hui, on est sur une moyenne de 15 ans à peu près pour vous trois, donc d'existence de vos structures, de vos différentes structures. Alors j'imagine que dans ce parcours du chef d'entreprise que vous êtes tous les trois, il y a également une mise à niveau au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, qu'elle soit technologique ou qu'elle soit humaine également. Comment tout cela s'organise? Comment tout cela se prépare? Monsieur Lannes. On avance au fil du temps, on s'adapte au... Tout à l'heure, j'ai parlé de l'artisan, hein, donc l'artisan qui crée son truc, hein, donc ça peut être un produit, ça peut être une prestation de service, ça peut être... Bon, ensuite, il faut que cet artisan, il s'organise, qu'il aille des fois chercher même des compétences que lui-même n'a pas. Hein, donc, il faut arriver à constituer une équipe de gens et parfaire son produit au fur et à mesure du temps et pour proposer de plus de services, plus de produits et plus de qualité. Et tout fait, par exemple, nous avons une société qui vient d'obtenir ISO 9001 et ISO 14001, mais pour moi, vous ne pouvez pas savoir la réjouissance que c'est, le plaisir. La fierté. Fierté, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais c'est un véritable plaisir et donc au nom de toute une équipe, parce que ça c'est pas le combat d'un homme, c'est le combat de toute une équipe et ça fait énormément plaisir, c'est comme un diplôme. Et j'imagine qu'aujourd'hui, vous ne fabriquez pas comme il y a 15 ans ou comme il y a 20 ans. Ah non, voilà, c'est ça. Non, il faut effectivement se moderniser, il faut se tenir au courant des évolutions. Enfin, c'est vrai qu'il faut rester en veille permanente sur les technologies de nos métiers et voyager. Enfin, moi, j'ai eu la chance au bout d'un certain temps de commencer à voyager. Dernièrement, j'ai été en Turquie, j'ai découvert des entreprises fantastiques, des gens fantastiques. Alors qu'au début, j'étais un petit peu sceptique pour aller en Turquie. Vous voyez, j'ai découvert
découvert un pays qui entreprend énormément, où il y a beaucoup d'entreprises très, très actives. Et voilà, donc faut aller à la rencontre, faut aller à la recherche de nouveaux produits, de nouveaux partenaires et de suivre bien l'évolution de ces métiers. Oui. Matière plastique martiniquaise, 14 ans d'existence, Monsieur Torres, c'est bien cela? Oui. J'imagine également qu'on parlait de technologie, que les choses vont très vite dans votre activité aussi. Oui, mais très vite. Les choses évoluent, vous êtes obligé de suivre parce que de l'autre côté, il y a la concurrence. Et si vous évoluez pas, vous mourrez. Voilà. Donc il faut suivre le marché. Il est quelquefois à l'échelon, il peut être régional, il est souvent national, mais il est souvent mondial aussi. On est un petit pays, mais on a l'impression qu'on est assis sur un tas d'or parce qu'on est attaqué, que ce soit par les États-Unis, que ce soit l'Europe de l'Est, tous les pays d'Europe. Tout le monde vient à Martinique pour essayer de grappiller ce qu'il y a. Et donc, si vous voulez, on est tous les entrepreneurs qui fabriquent sur place des produits que l'on peut trouver sur le marché sont confrontés à la concurrence internationale et on est obligé de s'adapter. Oui. Et nous, les normes de qualité dont parlait Patrick, c'est évident que c'est une preuve que nos entreprises s'adaptent. L'évolution technologique conceptuelle y est également confrontée? Ah oui, dans les métiers de l'imprimerie, en tout cas dans l'industrie, de manière générale, c'est vrai que tous les 3 ans, tous les 5 ans, vous êtes très vite amené à changer vos matériels, à vous former. Alors c'est vrai qu'en tout cas nous dans notre domaine on est obligé de partir. Alors ça fait quand même de belles rencontres d'hommes, ça c'est intéressant. Mais vous avez cette obligation de vous former continuellement. Alors c'est bien parce que ça nous permet d'être de plus en plus performants. Je crois qu'aujourd'hui en Martinique on n'a pas à rougir de la qualité de nos entreprises. Nous avons, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, nous avons de belles entreprises performantes et il faut que le consommateur en prenne de plus en plus conscience parce que n'oublions pas que c'est la création d'entreprises qui permettront les embauches de toutes les façons de plus en plus et ces embauches permettent à des hommes et des femmes d'être bien dans leur tête et puis surtout de pouvoir aussi réaliser leurs rêves, leurs besoins, etc. et de rendre l'économie plus fructueuse. Alors, est-ce que l'une des principales qualités du chef d'entreprise, on va dire du porteur de projet, c'est d'être créatif, de ne pas avoir forcément envie de faire comme son voisin, de ne pas forcément avoir envie de copier l'autre, mais est-ce que c'est l'une des principales qualités, être créatif et comment l'être, en quelque part? Je vous pose la question parce que je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez qu'il y a peut-être aujourd'hui des moyens de produire chez nous ce qu'on importe, mais on se pose la question de savoir, mais pourquoi ça se fait pas? Oui, c'est la question, pourquoi ça se fait pas? Alors, si vous voulez, la grande question, c'est de regarder ce qui se fait autour de soi, et puis, quand on parle en milieu de fabrication, c'est de dire pourquoi pas. C'est pas de chercher pourquoi ça existe, c'est de dire pourquoi on le fait pas. Alors, pourquoi on le fait pas? Il y a des raisons, si vous voulez, il y a des raisons qui tiennent quelquefois à la taille de l'entreprise qu'il faut construire de manière à pouvoir répondre à ce produit. Il y a la taille du marché qui est quand même un handicap important pour beaucoup de gens. Vous ne pouvez pas produire avec des moyens industriels importants dans une île de 400 000 habitants qui, même si elle exporte comme certaines de nos industriels locaux, a un marché qui est assez restreint et qui se résume à 400 plus 400, ça fait 800 000 habitants. Voilà, donc si vous voulez, les autres îles autour étant dans un marché qui nous est totalement inaccessible pour la plupart d'entre nous. Nous, je veux dire, de la Guadeloupe et de la Martinique, on n'exporte pas. C'est pas possible. On a des barrages, on va pas passer la journée à parler de ça, mais si on a des barrages depuis toujours qui font qu'on ne peut pas exporter. Donc il faut jouer sur notre marché. Donc c'est ce qui fait que quand on a une nouvelle idée, il faut d'abord avoir l'idée, si vous voulez, si le marché peut supporter ce que l'on veut faire, déjà. Est-ce que les porteurs de projets que vous rencontrez au sein du réseau Entreprendre ont véritablement cette notion des choses? Être créatif, arriver avec peut-être de nouvelles idées? Oui, en général, le porteur de projet, il maîtrise la technique. Maintenant, il y a tout ce qu'il y a autour, bien sûr, le plan de financement, la communication, etc. Donc là, ils ont vraiment un besoin fort d'accompagnement. Mais je voulais rappeler que, au niveau du réseau Entreprendre, nous avons également 2 axes. C'est-à-dire que nous avons les entreprises qui sont en expansion, parce que souvent, créer, c'est quelque chose, mais ensuite, grandir, grossir, si on peut dire... c'est très problématique. Donc là, il y a un besoin effectif d'accompagnement, pas seulement financier, mais de savoir-faire en tout cas. Et nous avons également, alors ça c'est important de le dire, vous avez la transmission d'entreprise. On a une population de plus en plus vieillissante, donc des chefs d'entreprise qui souhaitent transmettre.
Et donc il y a un existant, mais le jeune il a aussi une autre vision. Donc cette transmission d'entreprise qui, à notre sens, est très importante parce que ce sont des emplois qui existent. Comme pour l'expansion, donc il faut que ces emplois soient pérennes. Donc nous avons vraiment en tout cas une oreille très attentive aux porteurs de projets dans le cadre de transmission ou d'expansion. Nouvelle pause avant de poursuivre notre rendez-vous du jour, je le rappelle, autour du parcours du chef d'entreprise avec nos invités. Il est 17h38. Nouvelle session de Kizomba avec Viva et Baila la Salsa. Cours d'initiation gratuit ce samedi de 18h30 à 19h30 au Country Club de Shellshare. Et notez bien, nouvelle session de salsa débutant lundi à la Villa Fredonia au Lamentin, mardi au Country Club de Shellshare et samedi à la Maison des Associations à Rivière-Salée. Plus d'infos au 06 96 81 52 71. 81 52 71. Qu'elle soit branchée, moderne, globe-trotteuse ou passionnée de nouvelles technologies, vous trouverez toutes les idées cadeaux au Centre Commercial Le Rond-Point pour faire plaisir à votre maman. Le Centre Commercial Le Rond-Point, c'est le centre de vos idées cadeaux pour la fête des mères. Et si vous êtes à la recherche d'une idée cadeau pour votre maman, retrouvez Anne-Emmanuel tous les soirs à 18h35 sur ATV pour les idées shopping du Centre Commercial Le Rond-Point. Nos conseillères cadeaux seront également là pour vous accueillir les vendredis 24 et samedi 25 mai. Centre Commercial Le Rond-Point. Attendez-vous à l'inattendu. Hé bébé, c'est la fête des mères. Les vacances approchent, mais je constate que le maillot ne rentre toujours pas. Hein. Toujours là pour me critiquer, toi. C'est quoi ta soi-disant solution? Lady Moving, je ne cesse de te le répéter. En plus, en ce moment, avec la fête des mères, il y a des prix fous. Ah bon? Le sport à moitié prix, l'assismo à 1 €, le coaching non-stop, la perte de poids garantie, les soins du corps bradés. T'as besoin de quoi de plus, franchement, à part t'abonner? Peut-être que tu payes, justement. Lady Moving Galeria, vivez votre sport entre femmes. Siligom fait tout pour alléger vos dépenses. Jusqu'au 31 mai, prix KO chez Siligom. Quelques exemples de promo Siligom. Pneus 185 par 60 par 15, 55 €. 205 par 55 par 16, 65 €. 205 par 40 par 17, 65 €. 215 par 40 par 17, 70 €. Et n'oubliez pas, montage et valve offert et le parallélisme à 45 € seulement. Siligom, fondeur du COS, téléphone 05 96 56 31 26. Luc Mag présente Joby Bernabé, jeudi 16 mai à 20h à l'Atrium. Bien des gens se trouvent pas mal. Pas mal aussi se trouve bien. Joby Bernabé, le maître du verbe, est de retour avec Slam de fond. Découvrez l'album de Joby Bernabé dans le Jeudi Musique du jeudi 16 mai à l'Atrium à 20h. Un concert exceptionnel. Jeudi Musique avec la SACEM et les Rom St. James. Infoline 05 96 70 79 29. Les enfants, aujourd'hui, c'est journée plage. Ouais! Wouhou! Mais avant, je prends 2 minutes pour régler ma facture d'électricité et vérifier ma consommation du mois. Oh bah non, on n'y sera pas avant la nuit à la plage. Faites confiance à maman. Et voilà, c'est fait. Déjà? C'est rapide avec EDF. L'agence en ligne d'EDF Martinique. Vous connaissez? Restez branchés avec EDF et gérez votre compte tranquillement depuis chez vous sur martinique.edf.com. Édition ou paiement de factures, suivi de consommation, tout est en ligne pour vous simplifier la vie. Rendez-vous sur martinique.edf.com. Envie de détente et de créativité? Les 18 et 25 mai, le centre commercial Place d'Armes offre aux mamans un cours d'initiation à la déco d'intérieur. Les plus petits réaliseront des cadeaux originaux dans l'atelier de Christina. Venez vous amuser en famille et faites réaliser avec humour votre portrait par un caricaturiste. Centre commercial Place d'Armes. Venez découvrir les arrivages des quads Can-Am chez Sun Moto, ainsi que les nouveaux utilitaires Kawasaki. Chez Sun Moto, l'Integra 700 Honda, la référence des maxi-scooters avec 400 € d'accessoires offerts. Le casque est également offert sur toute la gamme Peugeot Scooter. Sun Moto, c'est aussi toute une gamme de vêtements, casques, pneus et accessoires avec Axe Moto à l'étage. Sun Moto est le seul concessionnaire Honda, Kawasaki, Peugeot, Kymco, Can-Am en Martinique. Sun Moto, une équipe de professionnels à votre écoute. Sun Moto, à côté de l'église de
Sainte-Thérèse-Dillon. Possibilité de régler en 4 fois jusqu'à 3 000 € d'achat. Ok les gars, c'est parti. Il me faut la photo la plus drôle pour maman. Vite les BN, en place. Un BN à droite, un BN à gauche. Oui, super. Voilà la photo qu'il me faut. Merci mes biscuits BN. Participe au jeu concours BN, la photo la plus amusante pour ma maman. Et gagne une Wii pour toi et un mini iPad pour ta maman. Envoie ta photo la plus fun et originale, mettant en scène tes biscuits BN préférés sur www.unephotoBNpourmaman.com ou par courrier à l'établissement BN chez Héritier Clément. Attention, tu as jusqu'au 25 mai pour nous épater. À toi de jouer. Pour ta santé, évite de grignoter. On n'achète pas une cuisine tous les jours. Et pour faire le bon choix, j'ai choisi un vrai spécialiste. J'ai choisi Schmitt. Une ambiance, un style unique. Pratique, ergonomique, des capacités de rangement extraordinaires. Les cuisines Schmitt optimisent l'espace au maximum. Une esthétique pour un fini parfait. Un souci de la qualité dans le moindre détail. Partenaire des plus grandes marques d'électroménager, Schmitt vous garantit la fiabilité et la robustesse. La cuisine, c'est nous. Et Schmitt. Schmitt Cuisine et Bain, immeuble Universim à Dilan. Téléphone 0596 700 415. RCI, c'est à vous, au 0596 63 12 12. Les dernières minutes de notre rendez-vous du jour avec nos invités du réseau Entreprendre Martinique, où l'on parle du parcours du chef d'entreprise, de la création donc à aujourd'hui, en tout cas en se référant à vos 3 exemples. S'il fallait aujourd'hui donner un conseil à celui qui serait un porteur de projet, il a l'idée, il a trouvé l'idée et il se pose la question de savoir comment il va appréhender ce parcours qui est le sien. Le parcours de chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous seriez tenté de dire à ce dernier en fonction de vos expériences respectives? Ce serait quoi le conseil? Oser y croire. Voilà. Oui. Réfléchir, chercher, fouiller, regarder si c'est faisable avant de se lancer et être convaincu quand on le fait qu'on est sur la bonne piste. Et s'entourer de personnes compétentes également pour éviter les échecs, les erreurs. Il y a rien qui... On sait rien quand on démarre dans l'entreprise. On sait 10%. Moi, aujourd'hui, quand j'ai démarré l'entreprise, j'étais pourtant pas un novice. Je connaissais 10% de ce que je connais aujourd'hui de l'entreprise réelle, du monde de l'industrie, du moins. Donc, si vous voulez, il ne faut pas hésiter à interroger des gens. Les entrepreneurs, quels qu'ils soient, même les concurrents du projet du porteur, sont toujours intéressés à donner un bon conseil. On est dans un petit pays ici, donc si vous voulez, il n'y a pas réellement de vrais concurrents. Il faut que tout le monde cède, parce qu'il faut que tout le monde travaille pour la même cause, finalement, aujourd'hui. Oui, monsieur Lannes. Moi, je dirais bien analyser ses risques, ne pas hésiter. Moi, je me rappelle avoir vu un jeune qui voulait monter un snack. Et il faut faire des calculs simples, c'est-à-dire combien de sandwichs tu penses vendre, combien de boissons tu penses vendre, et puis prendre la calculatrice et puis y aller, etc. Voilà, c'est le début, je dirais. Et puis après, pas se décourager. Si à un moment donné on ne fait pas ce qu'on a prévu, il faut pas jeter l'éponge tout de suite. Il faut accepter les difficultés, s'accrocher et puis garder son objectif en tête. Arriver à tirer un peu d'énergie des éventuelles difficultés ou échecs entre guillemets qu'on pourrait rencontrer, en tirer une sorte d'énergie. Ah oui, c'est vrai que dans tout malheur, dans tout mauvais moment, il y a toujours une bonne chose à en tirer. Donc c'est toujours enrichissant, même quand on vit des choses difficiles, de voir le côté positif et de continuer à y aller. C'est de l'enrichissement et c'est très intéressant. Tania Martulus-Alexis. Je reviens sur l'idée une bonne étude de marché, du moins ça me semble important, bien se former et surtout s'entourer. Donc je vais profiter pour rappeler, parce que là vous allez trouver de l'information, le numéro du réseau Entreprendre 05 96 42 66 36 et comme je vous le disais, nous sommes à plus d'une cinquantaine de chefs d'entreprise prêts à vous écouter et justement à essayer de vous conseiller avec en tout cas, notre expérience. Monsieur Lannes. Oui, non, ce
que je pense qu'il est important de rajouter, parce qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui ont envie d'aide, vous voyez, qui sont des entreprises qui sont en fonctionnement. Faut pas voir forcément l'entreprise nouvelle, le projet nouveau. Moi, je pense beaucoup aux artisans, à tous ces gens qui sont dans des difficultés, qui ont des problèmes et qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être appuyés. Des fois, j'en ai rencontré un avant-hier qui est complètement découragé, alors que sa situation n'a pas l'air si dramatique que ça. Et ils peuvent être accompagnés également. Tous ces gens, on peut les aider, leur donner des conseils. C'est le contexte ambiant également qui crée un peu cette espèce de morosité, cette envie de baisser les bras et ce découragement. C'est des difficultés. Par exemple, moi, je vois dans le BTP, on vit une véritable crise dans ce métier. Et donc, il n'y a pas de travail. Et des fois... il faut avoir le fonds de roulement dont Tania parlait tout à l'heure. Des fois on n'a pas le fonds de roulement et tout, on peut se retrouver vite dans des situations compliquées, embarrassantes, mais bon, il y a des solutions et des fois elles peuvent paraître longues. Le banquier n'est pas toujours l'unique solution. De prêter de l'argent ou d'accepter des découvertes n'est pas forcément une aide, vous voyez. Je pense que le conseil qu'on peut donner, parce que souvent on parle de découvert bancaire par exemple, mais un découvert bancaire coûte très cher, vous voyez. Donc c'est pas forcément une solution. Un découvert bancaire vaut mieux un prêt, et négocier un prêt, anticiper les difficultés pour pouvoir les surmonter. J'ai cru comprendre également dans notre échange que ce qui peut être à craindre dans les prochaines années, c'est peut-être des entreprises qui risquent de disparaître parce que la transmission n'aura pas été préparée. Nous avons une population en effet vieillissante. Alors c'est vrai que des organismes comme la Chambre ou d'autres commencent à prendre vraiment à fond le problème. Donc il y a des conseils qui sont donnés. Et nous justement, donc au niveau du réseau Entreprendre, ça fait partie des priorités d'aider les repreneurs. En tout cas, la transmission d'entreprise doit être vraiment être au centre, puisque nous avons de très belles entreprises, mais qui risquent en effet de partir faute de repreneurs. C'est un sujet qui vous préoccupe, messieurs et madame? La transmission? Est-ce que ça se prépare effectivement? Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'à un moment donné, il faut y penser? C'est évident. On ne rajeunit pas, donc si vous voulez, ou bien on a sa propre lignée qui peut reprendre, ou bien il faut s'entourer des cadres qui pour un jour... prendre le flambeau, prendre le témoin. Prendre l'affaire en main, la faire fonctionner, parce que avant tout, si vous voulez, c'est bien joli, quand on a fini, on a fait son petit tour, on est content, mais quand vous avez des employés, il faut pas non plus oublier que si on arrête ou si l'entreprise disparaît, on laisse des quantités de familles sur le carreau. Et donc, je ne pense pas que ce soit la vocation des entreprises que l'on a créées dès le départ. Monsieur Lannes? Moi, je pense pas que je vais faire un centenaire, mais j'espère fortement que toutes mes entreprises soient des centenaires. Hein, et donc, bien sûr, je serai plus dedans. Et c'est des outils, hein, disons. Et donc, je ne sais pas exactement comment ça va se passer à l'avenir, mais j'espère qu'elles auront une continuité et qu'elles vivront longtemps. En tout cas, dans le parcours, c'est un élément dont il faut tenir compte. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait, de la création à justement la revitalisation de l'entreprise après le départ du chef d'entreprise. On vous rappelle le numéro du réseau Entreprendre Martinique, 05 96 42 66 36. Merci à monsieur Torres Christian, merci à vous. Merci également à monsieur Patrick Lannes, merci encore. Merci. Et merci à madame Tania Marcellus, Jean-Alexis, merci à tous les trois. Merci à vous. Et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, voire même un bon début de soirée. Il est 17h50. Le squash